faut que je vous raconte l'histoire de cette gourde. Épisode un peu brouillon aujourd'hui, parce que c'est très brouillon dans ma tête. Est-ce que j'étais en train de commencer la vidéo et que je me suis rendu compte que ma plante avait des feuilles mortes et que du coup, je me suis interrompue pour aller m'occuper de ma plante, m'occuper des feuilles mortes, et que je me suis rendu compte que du coup elle manquait d'eau, donc je suis allée en bas pour aller chercher de l'eau et je me suis rendu compte que j'avais oublié mes micros, donc je suis allée prendre mes micros et que du coup je me suis enfin installée. On va pouvoir commencer. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de difficultés à penser à boire. C'est pas que je mets de la mauvaise volonté à boire, au contraire. C'est juste que j'y pense pas, et surtout quand je suis prise dans quelque chose, voilà, je peux enchaîner plusieurs heures à être focus sur une activité et j'oublie complètement de boire. Je ressens pas ma soif, je ressens pas ma faim. Et je me suis rendu compte que mon fils, qui a une gourde avec une paille, alors je suis pas du tout pour le plastique, hein, mais on lui avait offert ça, et donc il a cette gourde, et en fait, un soir, on était couchés et j'avais trop la flemme de me lever, et du coup, j'ai pris sa gourde et j'ai bu. Et en fait, le fait de boire dans une paille, ça a changé quelque chose dans ma tête. Je sais pas quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça facile et ça m'a donné envie d'y retourner. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais tester. Et chez moi, j'ai des pailles en bambou et pailles en inox. Et en fait, ça fait pas du tout pareil. Et j'essayais avec des grands verres de les remplir d'eau et de mettre les pailles dedans et ça marchait pas. Et je me suis dit, bon, je suis pas du tout fan du plastique, hein. Mais j'ai cédé, j'ai dit, je vais tester. Et donc, j'ai acheté cette gourde qui, du coup, est en métal, avec, il y a juste le haut et la paille qui sont en plastique. Et depuis, eh ben, en fait, ça a trop révolutionné ma vie. Vraiment, j'arrive à boire quasiment une gourde par jour, voire même plus parfois. Là où avant, si j'arrivais à boire 2 verres d'eau dans la journée, c'était un grand miracle. C'était l'introduction de cette vidéo du jour. Boire de l'eau, c'est super important. On peut voir vraiment les bienfaits au niveau de la peau, au niveau du sommeil, au niveau de sa concentration dans la journée également. Donc, je recommande de trouver votre petite technique à vous pour boire plus d'eau si vous n'y arrivez pas. Si vous y arrivez, bravo. C'est quelque chose que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire jusqu'ici. Et maintenant, quand j'y pense, parce que ça m'arrive quand même de l'oublier, genre typiquement la semaine dernière, je suis au sport, j'arrive dans les vestiaires, je range mes affaires, je me change, etc. Et j'arrive, enfin je vais pour passer la porte, et là, ah mince, j'ai oublié ma gourde dans la voiture, parce que du coup, je l'emmène partout, hein. Elle reste dans ma voiture, elle a son emplacement, je l'emmène au sport, à la maison, bref, partout je l'emmène, pour toujours avoir de l'eau avec moi. Parce que je déteste devoir acheter des bouteilles d'eau dans la journée alors que je sais que j'ai ma gourde. En plus, ça fait des déchets, etc. Bref. Donc je disais, j'ai oublié ma gourde, je retourne à la voiture. Pour ça, bah, du coup, il faut que je réouvre mon casier. Donc il faut que je trouve ma clé. Donc je cherche ma clé parce que je savais plus où je l'avais mise. Je retrouve ma clé, j'ouvre mon casier pour prendre mes clés de voiture pour aller chercher dans ma voiture. Je veux prendre mon téléphone, je retrouve plus mon téléphone. En fait, je l'avais posé sur un banc qui était derrière. Bref, c'était n'importe quoi ce jour-là, pour vous dire que cette gourde me suit partout. Je sais même plus ce que je voulais dire à la base. Bref, sujet suivant. J'avais très très envie de vous le dire hier. J'avais prévu de faire une vidéo dans la voiture pendant que j'attendais, pendant l'activité de mon fils. Je me suis dit, voilà, j'ai 3/4 d'heure dans la voiture à attendre, bah, autant faire une vidéo à ce moment-là. Et puis finalement, j'ai discuté avec une copine, et donc j'ai pas du tout fait cette vidéo, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, faire ces vidéos avec vous, ça me permet de me prendre un moment à moi où je ralentis, où je prends le temps d'être vraiment ancrée dans le présent. Là, je suis purement avec vous, en fait. Dans la voiture, bah, il y avait le speed d'avant, vérifier l'heure parce que du coup, il faut pas que je sois en retard pour aller le chercher. Donc, j'étais moins sereine et voilà, j'avais vraiment envie de me créer ce petit moment, ce cocon avec vous pour prendre le temps de faire la vidéo. Donc, je n'ai pas fait la vidéo hier, je vous la fais aujourd'hui. Et donc, j'ai une super, 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 méga grande nouvelle à vous annoncer. Il y a 2 jours, j'ai reçu un email. Ce mail m'annonce que j'ai été présélectionnée dans le concours de vidéos, de court-métrage, pour la convention qui a lieu dans une semaine et quelques jours, une dizaine de jours. Je fais partie de la présélection, je ne sais pas combien il y avait de participants, je ne sais pas combien de personnes sont présélectionnées comme moi. C'est juste incroyable en fait que ce que j'ai voulu
transmettre à travers ce court-métrage les émotions que j'y ai mises, le temps que j'y ai passé, la préparation, l'excitation du tournage, du montage, calé avec la musique. C'est incroyable en fait que ces, émotions aient pu transparaître dans ce court-métrage et qu'elles soient arrivées jusqu'aux personnes qui l'ont visionné jusque-là. Et j'espère que ça fera, le même effet au jury parce qu'au-delà du fait de gagner ou de pas gagner, c'est vraiment pas ça qui compte. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment de ce que j'ai mis dedans, ça traverse l'écran et ça rejoigne les gens quand ils le voient. Et c'est ça qui fera que je gagnerai, en fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que pour moi, en fait, j'ai déjà gagné. Je sais pas comment expliquer. Dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, j'ai déjà gagné. Le fait que je sois présélectionnée, c'est ça, c'est dans cette, direction-là et voilà, que le jury me sélectionne au final ou non, pour moi, j'ai déjà gagné. Donc en fait, c'est voilà, c'est juste incroyable. J'ai hâte, d'être à dimanche prochain, le 15, pour que du coup, je puisse le divulguer au public également. Parce que pour l'instant, il fallait, le laisser en privé. Il fallait pas le divulguer au public avant la sélection du jury. Donc, rendez-vous dimanche prochain pour que je puisse vous montrer mon court-métrage, le tout premier, dont je suis très très fière et qui a une place spéciale dans mon cœur. Voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. Que voulais-je vous dire d'autre? Parfois, on peut se sentir comme coincé, on ne sait pas trop où on peut aller, où on veut aller. On est dans un entre-deux. On sait que ce qu'on a jusque-là, ça ne nous convient pas. Alors pas forcément tout, hein, ça peut être juste une partie, ça peut être un sujet en particulier. On sait où on veut aller. Quand on a dépassé le stade du c'est impossible, j'y arriverai jamais, mais qu'on est dans cette étape de je sais que je peux y arriver, mais je sais juste pas comment, ça me paraît trop gros, trop loin, trop inatteignable, mais je sais que c'est possible, mais je sais pas quelles sont les étapes pour y arriver ou comment ça va se faire. Rappelez-vous de ce qu'une amie m'a dit hier et avant-hier, parce que du coup j'étais un peu dans cette période-là, cette étape-là, ces dernières 48 heures. Elle m'a dit, fais 1% chaque jour. Ça paraît pas beaucoup, mais le fait de poser une action, et cette action, c'est pas forcément faire quelque chose. Ça peut être, comme a dit une autre amie, parler, ça peut être avancer physiquement, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être regarder une information, chercher une information, ça peut être planifier, ça peut être écrire, ça peut être rencontrer quelqu'un. Vraiment, c'est large en fait. Une action. Faire 1% chaque jour, ça va permettre d'avancer petit à petit vers cet objectif, vers cette réalisation. Et il y a des jours où il y aura peut-être plus d'énergie, plus de visuel sur le chemin à parcourir, et tant mieux. Mais les jours où ça n'avance pas, où on a cette sensation en tout cas que ça n'avance pas, faire ces 1% chaque jour, ça va nous emmener vers l'objectif qu'on se donne, vers cet objectif qui n'est pas forcément un objectif qu'on a façonné, mais un objectif qui vient de nous en fait. Vous voyez, typiquement, j'ai ce truc où je me vois sur un tapis rouge. Je ne sais pas comment. Est-ce que ce sera parce que j'ai joué un rôle? Est-ce que c'est parce que j'aurais réalisé un film? Est-ce que c'est parce que c'est un événement type avant-première? Est-ce que c'est un événement type la sortie d'un nouveau parfum, une collaboration, l'ouverture d'un lieu? Il peut y avoir plein d'événements différents, et pas que dans le cinéma d'ailleurs, avec un tapis rouge et des appareils photo, etc. Je sais pas pourquoi je me vois depuis très 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 longtemps sur un tapis rouge. Et j'étais très focalisée sur le comment. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je joue dans un film, ça veut dire qu'il faut que je sois une actrice, etc., etc. Alors que ça se trouve pas du tout. Donc je pense que c'est important de revenir à soi pour se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai eu beaucoup de discussions avec mes amis ces dernières 48 heures et c'est vraiment ce qui en est ressorti, c'est les conseils qu'elles m'ont donnés aussi. Revenir à soi, qu'est-ce que j'ai envie de créer quand je ne suis pas dans cette peur de devoir faire. Vous voyez ce court-métrage, par exemple, typiquement, voilà, exemple parfait. Le court-métrage, je l'ai fait parce que j'ai eu l'idée, j'ai eu le scénario, j'ai lu le sujet, et du coup, enfin, ça m'est apparu tout de suite. C'était simple. Le plus long et compliqué, pour moi, c'était de trouver la bonne musique, parce qu'il me fallait une musique libre de droit, et une musique qui soit un petit peu épique en même temps, parce que j'adore ces musiques-là, et elles m'inspirent énormément au quotidien, pour tout.
Donc, il fallait que je trouve la musique qui active le scénario dans ma tête, comme ça le fait souvent, qui active les émotions qu'il fallait. Et en fait, après, le contexte est fait tout seul dans la vidéo. Je me suis pas concentrée sur il faut absolument que je fasse un court métrage qui va gagner. Pas du tout. Je me suis vraiment laissée pousser et inspirer par mes émotions, par la musique, parce que je voulais faire ressortir de ce court métrage, qui en plus est sur un sujet qui me touche beaucoup, sur notamment l'écologie. Et donc, je pense que ce court métrage a été présélectionné parce que je l'ai fait avec le cœur et je l'ai pas fait dans une intention de gagner. Vous voyez? Aujourd'hui, les activités que je veux dans ma vie, je veux pas qu'elles soient là parce que j'attends quelque chose d'elles, comme de l'argent par exemple. Je n'attends pas à ce enfin, je ne veux pas faire quelque chose parce que je veux de l'argent en retour. Du coup, je ne veux pas travailler pour de l'argent. Je sais pas si vous voyez? Ce que je veux aujourd'hui, et je le pose là, avec vous, c'est de travailler et de faire des choses pour moi, pour mon cœur, parce que j'aime le faire, parce que j'aime créer, parce que ça me nourrit dans mon être, ça me nourrit dans mon âme, et c'est ça qui fera que la conséquence, ce sera l'argent. Est-ce que vous voyez le chemin de réflexion qui est différent par rapport à je travaille pour gagner de l'argent, mais je travaille pour me nourrir et cette conséquence va me ramener de l'argent. Du résultat de cette activité, je n'ai pas peur parce qu'en fait, je n'attends pas l'argent. Donc en fait, je ne suis pas dépendante de ça. Ma seule préoccupation, c'est que ça me nourrisse. Si ça me nourrit pas, je fais pas. Et je pense que c'est comme ça que les choses vont s'aligner et que je vais naturellement pouvoir offrir ma créativité, ma sensibilité. Et c'est ça en fait qui va plaire. Je pense. En tout cas, à chaque fois que je regarde le court-métrage, parce que, bon, entre nous, je vais vous l'avouer quand même, j'ai peut-être, de temps en temps, envie de regarder mon court-métrage pour voir si je me suis pas trompée à un endroit, si j'ai bien collé au thème et à la thématique qui était imposée. Est-ce que du coup, c'est vraiment bien calé au niveau de la musique à la microseconde? Donc parfois, je re-regarde pour revérifier que tout soit parfait. Pas parfait en mode pour les autres, parfait pour moi. Parce qu'en fait, c'est ça qui compte, c'est que je sois fière de ce que j'ai fait. Et spoiler, je suis méga super fière pour dire que j'ai déjà eu les larmes aux yeux en regardant mon court-métrage et que à chaque fois que je le regarde, il y a le même passage où je suis en mode waouh! À chaque fois. Et j'exagère pas, je ne vous mens pas, c'est la vérité. C'est incroyable. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que moi-même, j'arrive à me faire cet effet-là sur moi. Voilà. Donc en fait, que le public aime ou pas, que le jury aime ou pas, c'est du bonus, vous voyez. C'est vraiment, vraiment, et je crois que c'est la première fois que ça me fait ça parce que j'ai toujours été quelqu'un qui était en attente de la reconnaissance de ce que j'ai fait. J'ai déjà fait des défilés, j'en ai fait combien des défilés? J'ai dû en faire 5, 6 dans ma vie. Donc voilà, j'ai créé des défilés, des tenues, j'ai fait des spectacles de danse sur des grosses scènes, etc. Donc j'ai fait vraiment des trucs visibles, des activités visibles du public. Et j'ai toujours eu ce besoin et cette envie que le public aime, cette reconnaissance, etc., d'être un peu en mode «Waouh, trop bien et tout, c'est trop cool ce que tu fais». Et là, avec ce court-métrage, c'est en train de tout changer. Vraiment, j'en ai rien à cirer, que ça plaise ou non. En fait, moi, je le trouve incroyable. Par rapport à mon niveau, par rapport au matériel que j'avais, par rapport au temps que j'avais pour le faire, enfin par rapport à tout en fait. Et bien sûr qu'il est perfectible, sur plein de niveaux. Mais ce que j'ai fait, avec qui j'étais à ce moment-là, mes compétences et mon matériel, je suis bluffée de moi-même. Et donc rien que pour ça, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, hein, j'ai gagné. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai enfin compris ce que c'était de faire les choses pour soi. Que j'ai enfin compris que ce qui comptait, c'était d'autant plus le chemin pour y arriver que la destination. Et c'est une phrase bateau que j'ai beaucoup sortie. Pardon. Je l'ai tellement sortie sans l'incarner. Je la comprenais mentalement, mais j'arrivais pas à la ressentir ni à l'incarner. Et là, ça y est, je l'ai enfin compris. Suivez vos élans, écoutez-vous le plus possible et ça va venir, ça va le faire. On va y arriver ensemble, de toute façon. Je ne vous dirai pas combien de prises j'ai fait aujourd'hui. J'ai faites aujourd'hui? Oui, ce sera mieux. Je ne vous dirai donc pas combien de prises j'ai faites aujourd'hui, mais beaucoup trop. J'arrive pas à faire cette conclusion. Alors je vais vous dire tout simplement, passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye.